Nathalie Image, le coup d'œil de la conviction. Chimangologie, Betela biso lindanda batia banzoi. Le Fonds mondial Epanza Sana. Il n'y a que toi qui peux aimer. Mon cœur cicatrisé, attristé, désespéré, à cause de blessures. Tu es tombé amoureux de mon cœur assassiné. Il n'y a que toi qui peux accepter de mettre ta main dans mes ordures pour me retirer, faire de moi une personne de valeur. Tu m'as localisé, tu m'as cherché, tu m'as pris, tu m'as sauvé. Alléluia! Dans son palais tous écrits. Tu es le Dieu qui mérite. Dans son palais tous écrits. D'être décoré. Dans son palais tous écrits. Tu es le Dieu qui mérite. Mais On va le solliciter. Mon cœur assassiné. Est-ce que tu t'es prié l'entier? Pendant que notre frère va nous ramener un cœur dans la profondeur. Pendant qu'il chante, j'aimerais que tu ramènes ton cœur dans la profondeur. Car c'est là où Dieu va démarrer. C'est dans les secrets que Dieu se révèle. J'aimerais que tu chantes avec ton cœur. Alléluia. Nous approchons encore devant toi, Seigneur. Devant ton trône de gloire. Nous voici, Dieu, dans ta présence. Accueille-nous ce soir, Papa. Si on a abandonné toutes les préoccupations, on est venu dans ce lieu parce que nous savons qu'il y a un Dieu véritable qui règne ici. On n'a pas d'autre Dieu à qui on peut donner des louanges si ce n'est que toi, le roi de rois. Accueille-nous dans ta présence. Rentre dans la profondeur, mon frère, ma soeur. il n'y a que toi qui peux faire de telles merveilles dans ma vie. Il n'y a que toi qui peux aimer mon cœur cicatrisé, attristé, désespéré à cause des blessures. Tu es tombé amoureux de mon cœur assassiné. Il n'y a que toi qui peux accepter, Il n'y a que toi qui peux de mettre ta main dans les ordures pour me retirer, faire de moi une personne de valeur. Tu m'as localisé, tu m'as cherché, Seigneur, tu nous as localisé ce soir. Ce soir, nous sommes venus devant toi parce que tu nous localises.
pour l'éternité. Dans mon cœur, je le dis par mon cœur, Yahweh. Oh, par mon cœur, Jésus, je te le donne tout entier. Je m'engage à t'aimer. Jésus, Jésus. Papa, il n'y a que toi qui peux faire de telles merveilles dans ma vie. Il n'y a que toi qui peux t'aimer. Mon cœur cicatrisé, ma tristesse désespérée, à cause des blessures, tu es tombé amoureux de mon cœur assassiné. Il n'y a que toi qui peux accepter, il n'y a que toi qui peux accepter le cœur péché en Dieu. Pour me retirer, faire de moi une personne de valeur. Tu m'as localisé, cherché, tu m'as pris. Tu m'as cherché, tu m'as pris. Tu m'as sauvé au milieu des géants qui m'ont trouvé. Jésus, tu es le Dieu. Le prix Nobel de mon Jésus, tu es le Dieu qui mérite d'être récompensé. Mais la terre presque froide de ma vie. Aujourd'hui, dis simplement une chose à Dieu. Dis à Dieu, prends mon cœur. J'aimerais que tu le dises à haute voix. Car Romains 1,16 dit, je n'aurai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance aux juifs et aux non-juifs. Alléluia. Si tu auras honte de la parole de Dieu, lui aussi, un jour, il aura honte de toi. Est-ce que tu peux dire à haute voix ce soir, Seigneur, prends mon cœur. Est-ce qu'on peut le dire? Seigneur, prends mon cœur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous visite ce soir. Il y a au moins 3 mois, on était vraiment loin, chacun de nous, chez lui ou chez soi. Mais la parole de Dieu nous rassemblait tout le temps. On n'avait pas oublié nos horaires de mercredi, de samedi. Et via le Facebook, on s'est connecté dans l'esprit. Et que Dieu soit là. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes là encore. On peut se toucher, on peut se parler. Je peux vous voir, vous pouvez me voir. Je peux décrire comment vous êtes habillés. Je peux décrire combien de kilos vous avez pris pendant ce confinement. Je peux dire combien de kilos vous avez perdu. Alléluia. Parce que je vous vois. Que Dieu soit là. Je suis vraiment dans la joie. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de grand. De quelque chose de puissant. On va parler du trop. Vous savez, les physiciens, les astronautes, ils ont fait tellement de calculs. Ils ont fait des calculs de distance entre la Terre et la Lune, entre le Soleil et la Terre. Ils ont trouvé entre la Terre et la Lune, il y a 380 000 km 400 entre la Terre et la Lune. Ça, c'est des physiciens, des astronautes.
pour envoyer des satellites, pour aller visiter la Lune. Et ils ont calculé aussi 1 490,60 km qui séparent entre le Soleil et la Terre. Mais aujourd'hui, nous allons parler du trône. Si je vous pose la question, où se trouve le trône de Dieu? Qui peut calculer le trône de Dieu, la distance? Qui? Oh. Alléluia! Alléluia! Est-ce que les physiciens ou les astronautes ou les hommes intelligents, est-ce qu'ils peuvent calculer cette distance? Mais qui peut le calculer? Qui peut calculer cette distance? Personne. À l'ensemble, il n'y a personne qui peut calculer cette distance. Personne. Alléluia. Alléluia. Mais moi, je dis, en tant qu'un enfant de Dieu, tu peux le calculer. Alléluia. En tant que toi, tu es né de nouveau, tu peux calculer cette distance. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 11, 25? Il dit, je te loue, Père. Je te loue, Père. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le Seigneur de la terre et du ciel. Matthieu, chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Amen. Est-ce qu'on va fermer la parole de Dieu? Si les astronautes, les physiciens, les hommes intelligents, ils ont du mal à calculer, mais je te dis aujourd'hui, toi, tu peux calculer cette distance. Tu peux me poser la question, comment tu peux calculer? Parce que si tu mesures déjà la distance de la Lune et de la Terre, ça fait vers les 384 000 km. Et le Soleil, c'est encore plus. Et là, on parle du trône élevé et les lions, le Dieu très élevé. Dieu très haut, que personne ne peut mesurer. Mais là, Matthieu 11, 25, il dit quoi? Jésus-Christ qui parlait. Il dit, je te loue, Père, le Seigneur du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que tu as caché ces choses aux hommes sages et aux intelligents. Et tu as révélé à qui? Il a révélé à qui? Qui sont les enfants de Dieu? Donc il l'a révélé. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie parce que Dieu t'a révélé des choses qu'il a cachées aux hommes intelligents? Quelqu'un qui calcule la distance de la terre et de la lune. Et Dieu dit qu'il a caché ces choses à cet homme-là, qui a fait beaucoup d'études. Il a révélé à toi et moi. On n'a même pas poussé des études plus loin. Comment on peut calculer cette distance? Comment on peut calculer cette distance? Alléluia. Genèse 1, 26 nous dit quoi? Il nous dit, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, maintenant, quand la Bible nous parle, ça veut dire que Dieu n'était pas seul. Dieu n'était pas seul. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme puisse dominer sur la terre. Alléluia. Je mets ça en parenthèse. Yassara, est-ce que tu peux lire 1 Corinthiens 5, 1 à 13? Et nous allons avancer plus vite parce que l'air nous entend. 1 Corinthiens 5, 1 à 13. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 13. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens.
C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit avec ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec des idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Amen. Nous allons parler du trône. Les trônes les plus élevés, les trônes très beaux. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Il a ramené ses trônes à tes côtés. Car la Bible dit, cette voile qui séparait les lieux très très saints et les lieux saints dans les paris. Et à la croix, quand il a dit tout est accompli, cette voile a été déchirée. C'était pour que toi tu puisses accéder. Parce qu'auparavant, il n'y avait qu'une personne qui rentrait. Et quand les rideaux se séparaient en deux, de haut en bas, il t'a donné l'accès. Donc je parle du trône, très élevé. Le trône de Dieu en toi. Le trône de Dieu n'est plus aux milliers de kilomètres. Mais le trône de Dieu vient en toi aujourd'hui. Le trône de Dieu vient en toi aujourd'hui, car 1 Corinthiens 3, 16, 17 nous dit, ne savez-vous pas, vous êtes le... Ne savez-vous pas que vous êtes Vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Tu es le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit ce temple, et Dieu le détruira. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un ramène sa vie dans le péché, si quelqu'un, au lieu de marcher avec la parole, il marche contre la parole, la Bible dit Dieu le détruira. Tu connais ta place éternelle, c'est le feu. C'est le feu. Je parle du cœur. Le trône de Dieu est venu en toi. Le trône de Dieu dit, laisse-moi ton cœur, je vais habiter. Car tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui ressemble à Dieu parce que Dieu t'a créé à son image. Il ne t'a pas créé un animal. Il t'a créé un homme comme lui. Je parle du trône, du cœur. Là où vous remplissez des secrets.
Là aussi, Dieu décide de dévoiler le cœur de chacun de nous. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup qui vont rester. Alléluia. Alléluia. Je parle du cœur, mon frère, ma soeur. Je ne parle pas d'autre chose. C'est dans le cœur où il y a trop de choses. Dieu a laissé son trône, mais il veut installer son trône en toi. Pourquoi tu continues encore à marcher dans l'impudicité, dans la jalousie, dans le querelle, dans le murmure? Tu continues à caresser les péchés. Tu continues à caresser les péchés. Si nous regardons au milieu de nous combien on périt, mais qu'est-ce que tu as de plus, qu'est-ce que j'ai de plus que tous ces frères, je sais, qui sont partis? En l'espace de 3 mois, on compte des milliers de morts. Qu'est-ce que tu as de plus, qu'est-ce que j'ai de plus? Moi-même, au moment où je vous parle, j'ai perdu mon frère aussi. Mais qu'est-ce que j'ai de plus que ces frères? Si ce n'est que la grâce de Dieu qui est sur moi, si ce n'est que la grâce de Dieu qui est sur toi. Certes, on était confinés, mais on sortait de temps en temps. On faisait des courses. Le virus pouvait aussi t'attraper, mais Dieu t'a protégé. Parce que tu as de la valeur. C'est pour ça, ce soir, dis simplement, Seigneur, prends mon cœur. Prends mon cœur. Et dès Corinthiens 6, 15, 18, tu dis, quel accord y a-t-il entre le Christ et le diable? Quel accord tu as entre le Christ et le diable? Quand on parle du diable, on parle de ce monde. Tu dois couper ces liens qui te relient encore aujourd'hui entre les mondes. On écoute la parole de Dieu, mais rien qu'à regarder notre façon de faire, on est encore attaché à ce monde. Quel accord? Est-ce que tu peux lire ça? 2 Corinthiens 6, 15, 18. Quel accord y a-t-il entre le Christ et le diable? Nous lisons la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18. 15 à 18. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Quel accord y a-t-il entre toi, l'homme de Dieu, et le monde? Quel accord entre le péché et le mal Comment je peux dire ça? Quel partage tu peux partager? Car le psaume 1 nous dit quoi? Et l'homme qui ne marche pas selon, qui ne s'assit pas, qui ne marche pas avec. C'est la voie des pécheurs. Mais est-ce que nous on se retrouve? Est-ce que quand nous lisons la parole de Dieu, est-ce qu'on arrive à le mettre en pratique? Est-ce qu'on arrive vraiment à mettre la parole de Dieu dans nos vies, dans nos actes? Est-ce que nous posons vraiment les actes? Mais on a du mal. On a du mal quand le monde nous regarde, le monde a du mal à nous classifier. Est-ce que nous sommes réellement des enfants de Dieu? Car nos cœurs est rempli d'amertume. Nos cœurs est rempli de la jalousie. On est des hypocrites. Et quand Dieu nous regarde, Dieu trouve que nous sommes des hypocrites. Car Matthieu 12, 34 dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Quand le cœur est rempli, il y a d'autres, tu verras, il dit, oh, parce qu'il était sous, c'est pour ça qu'il avait dit de gros mots. Non, il n'était pas sous. Il y a beaucoup qui disent ça. Non, parce qu'il sait ce qu'il dit, parce que c'était dans son cœur. Mon frère, ma soeur, quand tu proclames des choses, il y a des mots qui ne peuvent plus sortir dans notre bouche.
Il y a des langages qu'on ne peut plus tenir en tant qu'un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que nous trouvons même dans l'église aujourd'hui? Avec nos cœurs hypocrites, nous sommes là, nous dansons pour Dieu. Mais dès que nous sortons, on écoute la musique du monde, on commence aussi à danser. Même dans nos maisons, il y en a qui dansent aussi. Des musiques mondaines. Tu vas à la fête. Même ici. Je connais aussi. On va à la fête, des fois, je suis sidéré. Oh, mais c'est pas celui-là qui chante pour Dieu. Mais quand on va mettre, je ne sais pas qui là, l'autre là de l'autre côté, tu verras aussi la sœur ou le frère, il rentre aussi dans le piste. Sans gêne. Sans gêne, commence aussi à danser. Mais on ne sait pas, tu danses pour Dieu ou tu danses pour l'autre. Il dit, tu t'es au milieu d'eux. Quelle part y a-t-il entre toi et l'autre? Si moi je chante pour Dieu, quelle part j'ai avec l'autre qui chante pour l'autre? Je ne peux pas partager? Non. J'ai choisi de chanter, danser pour Dieu. Même quand la musique du monde joue, dans mes oreilles, ça ne rentre même pas. C'est comme des cymbales qui donnent des bruits comme ça, qui font des bruits comme ça. Mais il y en a qui rentrent dans la fête. Ah, voilà qu'il faut m'adilloir bêta. Ah, mon Dieu. Changeons, changeons. Là, parce que le monde n'arrive pas à nous classifier. Je parle du cœur. Ce soir, si tu décides d'ouvrir ton cœur, et Dieu y rentrera. Parce qu'avant, dans le livre de Joël 2, chapitre 2, verset 13, il y avait des anciens, quand des hommes péchaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déchiraient les habits. Ils se mettaient des poudres. Il restait des cendres. Merci maman. Ils mettaient des cendres. Et Dieu il a vu, il dit, mais non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin que tu déchires tes habits quand quelqu'un a péché. Plutôt, je veux que tu déchires ton cœur. Parce que quand tu déchireras ton cœur, je trouverai l'espace. Et je pourrai habiter. Et c'est moi qui va te conduire. Ce n'est pas toi qui vas marcher, mais c'est moi qui marcherai avec toi. Alléluia. On a pris nos cœurs, on l'a serré. On l'a serré. On ne veut pas laisser la place à Dieu. C'est pour cela que nous voyons que les enfants de Dieu commencent à presser les dents en pleurs. Alors que Dieu nous a tout donné. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer dans notre destinée? Parce qu'on lui a fermé la porte. Parce qu'on ne lui laisse pas la place, l'espace, pour que Dieu se manifeste en nous. Alléluia. Ouvre ton cœur ce soir. Souviens-toi, pendant ce mois de mars, combien ont tombé? Combien sont tombés? Et toi ou moi, qu'est-ce que j'ai de plus que ces gens-là? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as de plus? N'oublie pas, ma soeur, mon frère, tout ce qui vient de passer, ce n'est pas encore passé encore. Et les scientifiques disent, le virus est encore là. Le preuve en est, vous regardez, distance de sécurité, on est en train toujours de l'employer là, pour dire que le virus est toujours là. Mais si tu laisses, tu ouvres ton cœur, tu laisses Dieu entrer, Dieu va t'épargner. Dieu marchera avec toi. Là où il y aura le virus, Dieu te dira, mon fils, ma fille, fais attention. Ne mets pas tes pieds. Dieu te parlera. Mais pourquoi on ne veut pas laisser Dieu agir en nous? Pourquoi on ne veut pas laisser Dieu agir? Car Galates 5, 19, 21, on dit les œuvres de la chair. Nous les connaissons tous, les œuvres de la chair. Mais si Dieu descend aujourd'hui, nous ouvre nos cœurs, il verra encore les œuvres de la chair en nous. Galates 5, 19, 21. On est encore attaché dans ces œuvres. L'immoralité sexuelle, les péchés, tout ce que Dieu est, et nous on s'attache encore. Alléluia. Tu
peut donner son cœur aujourd'hui à Dieu? Qui? Je vous pose la question, c'est une question. Qui peut donner son cœur aujourd'hui à Dieu? N'aie pas honte. Car il ne vient pas avec une âme. Il te laisse libre choix. Ne dis pas cela pour dire, mon frère. Car Matthieu 18 dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Donc ne prononce pas des paroles vaines. Je pose encore la question, qui veut donner son cœur à Dieu? Laissez la main haut. Toi qui ne veux pas laisser pour donner ton cœur à Dieu, donne ton cœur, car on ne te force pas. Si tu sens que tu n'es pas encore prêt, ne lève pas ta main. Et laissez la main levée. L'Éternel Dieu, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Aujourd'hui, tu as vu notre désir. Notre désir est que tu puisses habiter dans nos cœurs. Et ce soir, on a posé l'axe. Papa, nous ouvrons nos cœurs pour toi et nous te laissons la place afin que tu puisses venir marcher avec nous. Guide-nous dans les décisions difficiles. Tu seras là pour nous accompagner afin que nous puissions prendre des décisions qui viennent de toi. Papa, nous te disons encore merci parce que tu nous accueilles. Tu nous accueilles encore devant notre trône. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand on parle des œuvres de l'Esprit, nous connaissons Galates 5, 22, 24. Les fruits de l'Esprit. Est-ce que tu peux lire répéter ça? Galates 5, 22, 24. Je lis la parole du Seigneur. Galates chapitre 5, versets 22 à 24. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons ainsi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Le trône de ce Dieu a laissé son trône, il est descendu, il veut habiter en toi. Alors celui qui laisse la place à Dieu d'agir, il marchera plus selon la chair, il marchera selon l'Esprit. Il sera éloigné du péché. Il sera éloigné de l'impudicité. Il sera éloigné de toutes ces choses-là que Dieu est. Car Dieu a dit dans Jean 1,12, il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu. Dieu t'a donné le pouvoir de dire non au péché, de dire non à la calomnie, de dire non au mensonge, de dire non au vol, de dire non à l'impudicité. Quand il t'a donné ce pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, d'être appelés enfants de Dieu. Mais pourquoi nous marchons encore dans le péché? Et quand nous regardons l'église aujourd'hui, frère Patrice a chanté, j'ai quitté dans le monde, là où j'ai laissé, et je viens à l'église, j'ai trouvé le monde. Dans le monde, j'ai trouvé l'église. Je viens à l'église, j'ai trouvé le monde. On ne sait pas où on est. On ne sait pas où on est. On est comme des chauves-souris. Que les scientifiques, ils n'arrivent pas à dire s'ils ont des mammifères, ou ils sont des oiseaux, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à les classer. Un oiseau qui a des poils. En réalité, un oiseau ne peut pas avoir des poils. Un oiseau a des plumes. Tu regardes dans la souris, tu vois des dents même. L'oiseau n'a pas de dents. Mais dans quelle classe on peut classifier chauve-souris? Et Dieu, des fois, nous regarde aussi comme des chauves-souris. Parce qu'on n'aime pas l'église, on chante pour lui, mais dès qu'on sort dehors, on prend tout ce qui est du monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter? Prends mon cœur. Pendant ce temps, tu cherches Colossiens 1, 27.
Après Colossiens 2, 9, 10. Et nous arrivons là-bas. Le reste des jours, Dieu nous fera encore grâce. On pourra continuer. Colossiens 1, 27 et Colossiens 2, 9, 10. Il n'y a que toi qui peux faire de telles merveilles dans ma vie. Il n'y a que toi qui peux aimer mon cœur cicatrisé, attristé, désespéré à cause des blessures. Tu es tombé amoureux de mon cœur assassiné. Il n'y a que toi qui peux accepter de mettre ta main dans mes ordures pour me retirer, faire de moi une personne de valeur. Tu m'as localisé, tu m'as cherché, tu m'as pris, tu m'as sauvé au milieu des géants qui m'entouraient. Jésus, tu es le Dieu qui mérite d'être décoré, le prix Nobel de ma paix. Jésus, tu es le Dieu qui mérite d'être récompensé, mériteur principal de ma vie. La parole de Dieu dit dans Colossiens 1, 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux lire Colossiens 2, 9, 10? Je lis la parole du Seigneur. Christ en toi, Christ en moi, l'espérance de... Alors si tu laisses Christ agir en toi, tu marcheras de gloire en gloire. Alléluia. Pourquoi tu ne marches pas de gloire en gloire? Parce que tu es fermé dans une caisse. Il a du mal à respirer. Dieu, il veut trouver un espace pour qu'il puisse agir. Tu peux lire. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Aujourd'hui, je te dis, tu peux calculer cette distance. Si Dieu a caché aux hommes sages, aux hommes intelligents, mais je te dis, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de distance entre le trône de Dieu et toi. Si tu décides de lui laisser la place, le trône de Dieu habitera en toi, dans ton cœur, il sera à 0 mètre de toi. Mais si tu poses cette question scientifique, il pourra pas parler. Mais toi, Dieu te l'a révélé. Il te l'a révélé, il dit, laisse-moi ton cœur. Ne déchire plus tes amis. Déchire plus ton cœur. Si tu me laisses espace dans ton cœur, et je marcherai avec toi. Je serai ton guide. Je serai ton père et je serai mon père. Est-ce qu'on peut se voir? Attristé, désespéré, à cause de blessures, tu es tombé amoureux de mon cœur assassiné. Il n'y a que toi qui peux accepter
Père de moi une personne.